l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, le pape François a adressé un message dont voici un extrait. Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous interroge. Comment pouvons-nous contribuer à éliminer, ou du moins à soulager, sa marginalisation et sa souffrance? Comment pouvons-nous l'aider dans sa pauvreté spirituelle? La communauté chrétienne est appelée à s'impliquer dans cette expérience de partage, sachant qu'il ne lui est pas permis de la déléguer à qui que ce soit. Et pour être un soutien aux pauvres, il est fondamental de vivre personnellement la pauvreté évangélique. Nous ne pourrons pas nous sentir bien quand un membre de la famille humaine est relégué dans les coulisses et devient une ombre. Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne, toujours et partout, afin de leur donner une voix, de les défendre et de solidariser avec eux devant tant d'hypocrisie et devant tant de promesses non tenues, pour les inviter à participer à la vie de la communauté. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pauvres, instaurée par le pape François. Et c'est aussi la journée nationale du secours catholique Caritas France. La crise mondiale, déclenchée par la pandémie, nous lance de nouveaux défis en termes de présence auprès des plus fragiles. De nouvelles formes de solidarité s'inventent chaque jour. La campagne de fin d'année permet de trouver les ressources nécessaires pour répondre aux besoins. Je vous renvoie à la feuille paroissiale dominicale qui précise les différentes façons d'aider financièrement le Secours catholique pour qu'il remplisse au mieux sa mission. Nous comptons sur vous et vous disons merci. Sur la paroisse, notre équipe est composée de 11 personnes, dont 4 nouvelles. Notre équipe apporte des aides sous différentes formes selon la situation des personnes que nous rencontrons. Nous intervenons généralement lorsque toutes les autres aides ont été épuisées. Les situations de détresse découlent souvent de blocages administratifs brutaux, type suspension de versement, des événements familiaux graves ou des problèmes de santé. Il y a des aides d'urgence qui sont le plus souvent alimentaires. Nous distribuons aujourd'hui des chèques services uniquement utilisables pour les denrées alimentaires ou les produits d'hygiène. Et la plupart du temps, ces demandes nous parviennent par les services sociaux ou par le CCAS. Généralement, les personnes hésitent à se présenter spontanément lorsqu'elles ont besoin de ce type d'aide. Une aide d'urgence peut aussi être sollicitée pour se soigner, se vêtir, se déplacer. Nous intervenons alors avec une aide en espèces. Nous instruisons des demandes d'aide qui participent modestement au règlement de factures d'énergie, d'aide ménagère, de réparation légère sur des véhicules, etc. Dans ces situations, les bénévoles locaux rencontrent les personnes et les informent, ainsi que la délégation. Il est important que nous soyons tous attentifs aux situations de détresse autour de nous. Alors, nous avons d'autres actions conviviales. Le Coin Café du dimanche, qui est une initiative locale en partenariat avec le CCAS. Nous permettons aux personnes isolées de se rencontrer le dimanche après-midi de 14h30 à 17h30. Un covoiturage est possible. 2 semaines par mois, donc notre équipe se relaie pour proposer un après-midi chaleureux d'échanges, de jeux, bavardage et le partage d'un goûter. Au moment de Noël, nous organisons une petite fête avec un spectacle. Et nous avons même pu faire une sortie à l'automne dernier avec l'aide de la commune. Alors actuellement, ces rencontres sont interrompues à cause de la Covid-19, mais nous prévoyons d'envoyer une petite carte à chacun et nous gardons le contact par téléphone.
D'autre part, nous proposons des départs en vacances, aidés par l'équipe de la délégation d'Angers. Donc chaque année, nous avons des enfants de la paroisse qui partent en vacances dans un centre, entourés d'éducateurs, entre autres. Donc c'est un moment de vie aussi qui est très éducatif pour les enfants. Il est évidemment possible d'envoyer des enfants dans des familles d'accueil. Ça s'est produit au Rosier l'été dernier. Et puis, il est possible que des familles entières partent en vacances. Donc pour ça, il faut contacter notre équipe de secours catholique locale. C'est quoi la fraternité ? Un symbole ? Une devise gravée dans la pierre ? Une belle idée d'humanité qui nous rend fiers. Mais ça ne peut plus rester une promesse en l'air. La fraternité, maintenant, il faut la faire. Et ce n'est pas facile. La fin de la pauvreté n'est pas pour demain, on va pas se mentir. Mais laisser faire... Laisser tomber, ce serait pire. Alors il faut pouvoir regarder en face ceux qui ne trouvent plus leur place. Leur dire qu'on est tous frères. Que ça pourrait être nous, dans la galère. C'est un enfant qu'on aide dans sa scolarité. C'est une grand-mère qui se sent utile et aimée. Un coin de terre, un bout de jardin, où on peut encore se sentir bien. Une main que l'on tend dans les crises et les tempêtes. Un large sourire qui dit « c'est bon, ça y est, vous y êtes ». Ou la chaleur d'un bon café. Pour se poser, pour tout raconter. C'est tout ça la fraternité. C'est refuser les inégalités ou la précarité. Peu importe ce qu'on fait ou ce qui nous pousse à le faire. L'important est d'agir et d'être solidaire. Même si c'est peu, même si ce n'est pas tout le temps. Le jour où vous commencerez sera toujours le bon moment. Vous pensez que la fraternité ne va rien régler ? Nous, on propose juste un truc. Et si on essayait ? Parce qu'il suffirait qu'on le décide. Vous, nous, maintenant. Et ça changerait la vie de millions de gens. La fraternité n'est pas une promesse en l'air. C'est une révolution ! Et ensemble, on peut la faire. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait au voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit la somme de 5 talents, à l'autre 2 talents, et au troisième, un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta les 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Le maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, il fallait placer mon argent à la banque, à mon retour j'aurais retrouvé avec les intérêts. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole est riche d'enseignements, mais je trouve que la fin est quand même un petit peu raide. Oui, chacun de nous a des talents.
Même une personne fragilisée a des talents. Aussi, pour essayer de dépasser les difficultés de cette personne, nous n'avons pas à faire à sa place, mais nous avons à avancer avec elle pour qu'elle puisse mettre en œuvre ses talents. Cette parabole suscite une incompréhension. Comment, Seigneur, peux-tu être aussi sévère envers un serviteur qui a cru bien faire? Et je pense que chacun d'entre nous, on pense que l'on peut bien faire et on se fait remettre à sa place. Et j'avoue que c'est un peu une incompréhension pour moi. Oui, alors aujourd'hui, le mot talent n'a pas le même sens que dans l'Évangile qu'on a entendu. Et il me semble qu'il n'est pas toujours si facile de découvrir en soi les talents que l'on porte. Il n'est pas toujours non plus si facile de prendre confiance en soi pour les affirmer et peut-être même les enrichir. C'était ma question. Oui, la fin de cet évangile est un peu sévère. Le maître de maison qui jette ce troisième qui n'a pas fait fructifier son talent est vraiment dur. Ce maître est un maître dur. Mais est-ce que, au fond, ce troisième homme ne considère pas ce maître comme quelqu'un de sévère, non pas un maître bon et miséricordieux? Il l'a considéré et nous considérons peut-être trop souvent notre Dieu comme un Dieu sévère et non pas comme un Dieu lent à la colère, plein de bonté, plein de miséricorde. Alors oui, c'est sévère, mais nous aurons des comptes à rendre et peut-être que chacun de nous est appelé à s'interroger sur les talents qu'il possède. Est-ce que nous en avons reçu 10? Est-ce que nous en avons reçu 5 ou 1? Je ne sais pas, mais nous avons chacun de nous des talents, et vous l'avez bien dit, les uns et les autres, des talents, nous en avons. Quels sont-ils? À nous de les découvrir et de les mettre en pratique. Nous pouvons nous référer à ceux qui nous ont précédés. Je pense dans l'Évangile à cette pauvre veuve qui met tout son argent dans le tronc du temple, toute sa fortune, tout ce qu'elle avait pour vivre. Eh bien, est-ce que nous sommes capables d'aller aussi loin? Quels étaient les talents de la petite Bernadette de Lourdes lorsque la Vierge Marie lui est apparue? On la considérait moins que rien, cette fille de pauvre et même de voleur. Et pourtant, elle a été la messagère de la Vierge Marie à Lourdes. Des talents, nous en avons. Et ce talent le plus fort, c'est cette capacité d'amour que nous avons dans nos cœurs. Chacun de nous a des capacités d'amour qui sont immenses. Et nous pouvons les utiliser pour ceux qui sont autour de nous. Nous ne serons pas jugés d'abord sur les prières que nous aurons réalisées, lorsque nous nous présenterons devant le Seigneur, mais qu'avez-vous fait? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc. Et puis, au fond, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, simplement, ayons en nous les mêmes sentiments qui sont dans le cœur de Jésus, dans le cœur du Christ Jésus. Nous ne devons pas avoir d'autres sentiments que cette bonté d'amour, cette grandeur d'amour, cette possibilité, cette capacité d'amour pour Dieu, pour les autres, que nous devons porter sans cesse. Ainsi, nous serons peut-être un peu plus les fidèles serviteurs et aussi les véritables disciples missionnaires du Christ. Amen. De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de toi, Seigneur, prends pitié. de tous ceux qui sont sans logement, sans travail ou sans projet pour demain, Seigneur, prends pitié. de tous ceux qui ont honte d'exister à cause de la misère ou de l'exclusion, Seigneur, prends pitié.
de tous ceux qui sont en prison, à l'hôpital ou seuls dans leur logement en attendant la visite d'un proche ou d'un ami. Seigneur, prends pitié. De tous les enfants séparés de leur famille et de tous les parents privés de leurs enfants. Seigneur, prends pitié. De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d'asile, les étrangers loin de leur pays d'origine. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui s'enferment dans l'alcool et la drogue, et de tous ceux qui luttent pour s'en sortir. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui souffrent psychologiquement et moralement, qui sont dans la déprime, l'isolement ou même la maladie mentale. Seigneur, prends pitié. De toutes les familles, les groupes et les communautés marqués par le drame de la division. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir dans le suicide ou l'abandon. Seigneur, prends pitié. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de donner à ton Église l'amour des pauvres et des petits. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise toujours de susciter parmi nous des serviteurs ardents de la justice et de la paix. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs la force d'espérer et de servir nos frères. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de nous garder dans l'humilité de ton amour et le courage de la foi. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs, pour nous envoyer témoigner de ton amour pour tous les blessés de la vie. Exauce-nous, Seigneur. Esprit Saint, toi le Père des pauvres, fais naître en nous un désir toujours plus grand de rejoindre les plus fatigués. Augmente en nous la soif de nous écouter les uns les autres, pauvres et riches, en commençant par les plus oubliés. Donne-nous d'apprendre toujours du plus pauvre. Avec lui, nous pourrons inventer de nouvelles manières de vivre ensemble, en l'Église et en humanité. Établis-nous dans la confiance, la paix et la joie pour témoigner de la vie qui ne connaît aucune frontière. Notre Père qui
merci à l'équipe locale du Secours catholique de nous avoir aidés à prier aujourd'hui. Nous allons donc continuer ce mois de novembre. C'est un peu une plongée dans le sombre, les nuits plus longues, le jour plus discret, et puis cette pandémie qui toujours est source d'inquiétude. Beaucoup d'entre nous souffrent de ne pas pouvoir se nourrir de la vie du Christ, de sa parole, de le faire ensemble au cours des célébrations de la messe. Mais la vie chrétienne nous permet de communier à la vie du Christ aussi, sans forcément participer à la messe chaque dimanche, mais en étant régulièrement unis au Christ. Alors c'est d'abord par la prière, prendre le temps régulièrement de confier sa vie au Seigneur, joie et puis aussi peur ou crainte. Prendre le temps de méditer la parole de Dieu, donc de lire, de relire l'Évangile particulièrement, de pouvoir le faire en lien aussi avec les préoccupations que nous avons. C'est une manière de communier vraiment à la vie du Christ. Prendre le temps aussi d'approfondir sa foi, ce qui est important pour nous chrétiens. Donc prendre le temps parfois de lire des livres qui nous aident à mieux comprendre un peu ce que nous chrétiens, nous avons de particulier, de spécifique à annoncer au monde d'aujourd'hui. Et puis, et ça c'est très très lié, aujourd'hui la journée des Secours catholiques nous le rappelle, vivre le service, c'est-à-dire l'attention discrète, délicate à tous ceux qui nous entourent, de prendre part à la vie du monde avec ce que chacun peut faire, avec les possibilités que chacune et chacun avons. Alors donc continuons cette route vers la fin de l'année liturgique, puisque dimanche prochain, ça sera le dernier dimanche de l'année liturgique, et là, donc des chrétiens de la paroisse, et puis peut-être aussi des enfants, des catéchistes, nous aideront aussi à nous ressourcer à la parole du Christ. Bonne semaine à toutes et à tous. Va et vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens suis-moi. Va et vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens suis-moi. Ta